Et je voudrais tout d'abord, au nom de mon groupe, avoir une pensée particulière pour l'ouvrier qui a perdu la vie dans le dramatique accident du chantier de métro le 4 mars dernier, ainsi que pour ses collègues blessés et pour leurs familles, et leur présenter nos condoléances. Nous espérons que la chaîne des responsabilités sera établie et que les conditions de sécurité sur ce chantier, suite aux différentes enquêtes, dont celle de l'inspection du travail, seront renforcées. Plus de 700 personnes meurent chaque année dans le cadre de leur activité professionnelle. Il est impératif de reconnaître que chaque vie perdue, chaque blessure grave sur le lieu de travail est une tragédie évitable. Mourir au travail en 2024 en France est inacceptable et il est de notre devoir collectif de tout mettre en œuvre pour prévenir de tels événements à l'avenir. Monsieur le Président, vous êtes félicité récemment des résultats de l'enquête du cabinet Arthur Lloyd qui place Toulouse et la métropole sur la première marche du podium en termes de vitalité économique et de qualité de vie notamment. Si nous partageons la satisfaction de voir notre métropole reconnue pour son excellence en termes de recherche, d'innovation, de diplômés et créatrice d'emplois, soyons honnêtes, ce n'est pas le fruit des orientations de la politique de la ville de Toulouse ou de la métropole qui, certes, apporte sa contribution, mais c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit des universités qui sont reconnues sur le plan national et international. C'est dû aussi à la reprise du secteur aéronautique qui montre aussi la dépendance de notre territoire à cette industrie et notre fragilité en cas de retournement violent comme lors de la crise du Covid. Si nous pouvons être bien sûr satisfaits de voir notre métropole reconnue sur ces critères, il faut être aussi réaliste, voir les signaux d'alerte. Il faut analyser les critères, car il y a un an, une autre enquête plaçait Toulouse à la 3e place en termes de qualité de vie. Il faut donc voir les signaux d'alerte. Et je n'en donnerai qu'un, l'évolution des dynamiques démographiques. Certes, Toulouse et son agglomération n'ont jamais été aussi attractives, avec près de 5 300 nouveaux habitants par an, un rythme de croissance démographique soutenu, mais selon une étude très récente de l'AUAT, Toulouse observe pour la première fois une baisse du sol naturel de sa population et de sa natalité, mais aussi de ses effectifs scolaires en primaire. Une des causes est l'intensification des départs des familles vers la périphérie, notamment en raison de l'offre limitée des grands logements à Toulouse, de l'augmentation des prix du loyer et des prix de vente qui augmentent 5 fois plus vite que les revenus des ménages. En parallèle, les constructions sont à la peine, les ventes sont grippées, les promoteurs peinent à commercialiser leurs programmes. Dans ce conseil, par exemple, vous allez nous demander de voter une délibération sur la ZAC Malper pour que, alors même que nous sommes en maîtrise partielle du foncier, nous nous engagions à retarder et adapter les échéanciers de paiement des promoteurs qui sont propriétaires de ces parcelles. Nous vous avons alerté lors du dernier conseil sur les enjeux du logement et je m'associe effectivement aux propos de Karine Traval-Michelet ce matin et nos difficultés face au gouvernement. Aujourd'hui, c'est aussi plus globalement la question de l'attractivité qui nous est posée, de quelle attractivité nous voulons, au moment où nous n'avons d'autre choix que d'aménager des territoires sobres et résilients. Comment on s'engage vraiment dans de la coopération avec les territoires? Comment on engage des politiques efficaces de desserrement économique en faisant un développement économique au service des territoires et de la société? Car aujourd'hui, on voit et on peut voir ce qui va bien et s'en réjouir, il faut s'en réjouir. Mais il faut aussi se préoccuper de celles et ceux, ils sont nombreux, qui ne vivent pas bien, qui subissent les bouchons, qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent pas vivre décemment, qui subissent de plein fouet les décisions du gouvernement, comme l'augmentation à charge des médicaments, la suppression des postes dans les écoles, le rabotage sur la rénovation thermique des logements. Je ne peux passer sous silence les mouvements sociaux qui en disent long sur les crises que nous traversons, la crise de l'éducation, celle de la santé et celles qui nous attendent avec la stratégie prévisible du gouvernement qui va s'attaquer à la baisse des dépenses publiques, aux moyens des collectivités locales, cela a été dit et vous l'avez dit également, et poursuivre la casse du service public. Et je terminerai sur un sujet dont nous débattrons aujourd'hui, mais qui est révélateur de votre vision et de votre pratique de la démocratie, de votre capacité à surcommuniquer, un sujet éminemment sérieux et qui constitue un enjeu majeur en termes de transition écologique, celui de notre ressource en eau. Vous avez décidé à marche forcée de mettre en place la tarification saisonnière de l'eau, vous l'avez décidé sans consultation, encore moins de concertation, vous l'avez annoncé à la presse sans informer les membres de la Commission.
Sur la méthode, ce n'est pas une surprise, même si nous le regrettons. Sur le fond, nous y reviendrons. C'est une mesure dont vous n'avez pas pu nous prouver le réel impact sur la baisse de la consommation d'eau. C'est une mesure qui n'est pas socialement juste, contrairement à une tarification progressive avec une gratuité pour le premier mètre cube. C'est une décision qui doit, selon vous, participer à la prise de conscience des usagers, mais cela ne suffit pas. Nous sommes dans une crise des ressources et le choc climatique nous impose de changer de curseur, de changer de paradigme en accompagnant les plus fragiles, en investissant dans les solidarités territoriales, car chaque territoire ne peut être résilient tout seul et la métropole a un rôle capital à jouer. Merci.